Précédemment. Après ce qu'on vient d'entendre, vous vous rendez compte que toutes les musiques ne sont pas forcément bonnes à écouter parce que certaines d'entre elles rendent gloire au S. Et quand je dis le S, vous savez de qui il s'agit. Le S est tellement malin qu'il ne se montrera jamais clairement à vous. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il est impossible à démasquer. Ça veut juste dire qu'il se cache et que pour le trouver, il faut regarder dans les détails. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous êtes sans doute déjà posé la question. Pourquoi ce mec n'a toujours pas percé après toutes ces années? Je voyais ça dans l'espace commentaire, je me disais non, vous abusez. Ma chaîne en vrai, elle avance normalement. Mais maintenant, je me suis fait la réflexion et je me dis, mais en vrai de vrai, comme disent certaines personnes, si moi je m'entêtais pas à parler de bail chelou après toutes ces années, je suis sûr et certain que ma chaîne aurait percé depuis longtemps. Mais bon, à vouloir dénoncer ce qui se passe dans l'industrie de la musique, ça ne paye pas. Et même les gens ne te soutiennent pas. Alors que je parle à des gens qui connaissent très bien la religion, des gens qui connaissent bien la Bible, le Coran, toutes ces choses-là. Mais guys, le partage, c'est rien. Je vous partage. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de me soutenir en likant et en vous abonnant. C'est juste simple. Là, essaie. Prends sur toi. Comme on dit, fais faux cœur. Prends ta souris, clique sur le bouton s'abonner et ensuite like. Et tu vas voir que ça ne va rien enlever à ta vie. Et aussi, je voulais répondre à toutes les personnes qui pensent qu'on vit dans un monde de bisounours et qu'on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Les gars, aux dernières nouvelles, si tu n'as pas d'argent, tu ne manges pas. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne parce que voilà, il faut manger pour vivre. Je pense donc à Stoyan Ravin, Jules Céder Crépin, c'est des noms un peu bizarres, Dreamzil et Sébastien Popo qui s'est réabonné il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui sont membres, merci à vous. Je vais vous envoyer la partie 2 sur la série de vidéos C'est quoi ça. Donc d'ici 1 ou 2 semaines, je vais publier ça là-bas et je veux vous mettre bien parce que j'ai trouvé des bails encore vraiment chelou. Et quand je parle de chelou, vous me connaissez, c'est vraiment chelou. Bref, passons maintenant à la vidéo. Pour ceux qui ont vu ma précédente vidéo, je l'ai commencé avec une petite blague en disant ceci. Avant de commencer cette vidéo, j'aurais une question à vous poser. You want a bam bam? You want a chick with the big boys? Pendant le montage, j'ai voulu insérer quelques images du clip. Et là, je suis tombé des nues parce que je me suis rendu compte qu'après tous ces mois pendant lesquels je chantais cette chanson, je ne connaissais absolument rien de la signification et du message que l'artiste voulait nous faire passer. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler d'une chanson que quasiment tout le monde connaît, mais que beaucoup ignorent la signification. La chanson dont on va parler aujourd'hui s'appelle Ameno. Elle est sortie en juin 1996 et elle a été écrite par Eric Levy. Elle fait partie du projet musical New Age, extraite de l'album Era. Si tu écoutes cette chanson pour la première fois, tu te rendras compte d'un truc, c'est de son ambiance assez particulière. Ça, c'est parce que la personne qui l'a écrite dans l'espoir qu'elle accompagne un film. Sauf qu'à l'époque, personne ne le calculait, du coup, il kiffait sa chanson, donc il a sorti comme ça. Perso, il y a un truc que j'ai trouvé assez bizarre dans cette chanson, c'est qu'elle est tellement belle que si tu es curieux, tu iras voir les paroles. Et là, surprise, les paroles n'ont rien à voir les unes des autres. C'est du pseudo-latin. En gros, le mec avait envie de créer quelque chose d'original. Du coup, il a aligné des mots en latin qui n'ont rien à voir les uns des autres. Cette chanson a su voyager à travers le temps. À plusieurs reprises, elle a été remise au goût du jour via des remixes. Le premier a été fait en 2000 par Quicksilver. Le deuxième en 2005 en version techno. Et le troisième en 2012 par Vincent Niclot. Il a même fait un clip sur YouTube qui marche plutôt bien. Ils sont grave stylés dans le clip, donc je vous invite à aller voir. Comme vous l'imaginez, toutes ces versions ont été des vrais bangers. On ne sait pas ce qui se passe avec cette chanson, mais dès que quelqu'un la touche, eh ben, elle pète. Jusque là, ce ne sont que les Européens qui l'ont touché et ça a plutôt bien marché. Les Africains étaient de leur coin, ils regardaient et sans plus. En 2020, un style musical éclate en Afrique du Sud, ça s'appelle l'amapiano. Ce genre musical avait tout pour percer. Les rythmes sont entraînants et en plus de ça, quand les femmes sud-africaines dansent, eh ben frère, t'es obligé de partager. Et c'est ce qui s'est passé, tout le monde a partagé en masse. Je vous laisse quelques extraits et n'hésitez pas, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Chic ou pas chic?
Bon, en vrai, on retrouve les traces de cette musique depuis 2012, sauf qu'il s'est popularisé à partir de l'année 2020. En ce qui concerne la définition de ce mot, je ne saurais vous dire exactement ce que ça veut dire, mais les gens partent du principe que c'est une contraction entre I am a piano. En 2020, l'amapiano s'exporte sur le continent africain et il fait fureur dans les boîtes de nuit, plus précisément au Bénin. Chaque fois que quelqu'un commande une bouteille de champagne, le DJ arrête la musique, lance la chanson Ameno et là, le ton s'arrête en boîte. Tout le monde a les yeux rivés sur la personne qui a commandé la bouteille de champagne. Tout est fait de sorte à ce que tu vives un moment unique. Tous les yeux sont rivés sur toi. Ceux qui n'ont pas l'argent pour s'acheter du panchi, eh ben, ils t'envient. Et c'est là qu'arrivent les dérives parce que beaucoup sont prêts à tout pour vivre ce moment. Cette même année, un artiste, j'ai nommé Goya Menor, 28 ans, après avoir essayé à plusieurs reprises de percer dans la musique, en vain, est assis dans un coin en train de regarder tout ce qui se passe dans la boîte de nuit. Tel un peintre devant sa feuille, essayant de reproduire ce qu'il voit. À ce moment-là, il se dit, j'ai tout tenté, ça ne marche pas, donc ça me coûte rien de tenter une dernière fois. Et puis cette fois-ci, si ça marche pas, c'est pas grave, tant pis. Ça veut dire que c'est pas pour moi. Je vais me trouver un taf en sociologie. Parce que bon, je l'ai pas dit, mais entre-temps, il est diplômé en sociologie. Pendant que Goya est en train d'écrire sa chanson, dans un univers parallèle, Dieu est assis sur son trône en train de regarder le petit. Il se dit, jusque-là, les Européens ont parlé. Ils ont fait plusieurs remixes. Ça a frappé. Mais les petits Africains là n'ont pas encore parlé. Cette fois-ci, c'est leur tour de parler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Goya a vu plusieurs jeunes se donner corps et âme pour essayer de vivre cette vie de jet-setter. Et donc, il décide de leur parler dans la chanson. Il dit ceci. La traduction est un peu approximative, mais voilà, faites l'effort de comprendre. Il dit, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, mon fils, ne va pas rejoindre un culte. Ha, tu veux être initié? La fameuse phrase, you want a bam bam? You want a bam bam? Tu veux jouer dans la cour des grands, vivre une vie de criminel sans repos et sans répit. Passer ton temps à regarder derrière toi. Maintenant, tu vois le résultat. Dis-moi qui t'a initié au culte. Qui? Tu étais censé étudier, aller à l'école, pas porter des armes. Et maintenant, c'est le moment de faire la guerre à un autre culte, tu vois. Même ton Seigneur ne peut pas te sauver maintenant de toutes les calamités causées par son fils. Parce que le négro que tu as attaqué, bah il est mort. Il est mort. Allez, on y va. Parce que tu as atteint le sommet. Voyons voir ce qu'un père peut accomplir. Car il est un père pour les orphelins et une mère pour ceux qui n'en ont point. Et il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Mais promets-moi de ne plus te battre, de ne plus faire aucun mal aux autres. Car si tu récidives, ce sera un autre péché et tu en paieras le prix encore une fois. Il écrit cette chanson un peu comme une blague. Il n'y croit pas vraiment en tant que projet musical. Le son, il le publie sur YouTube. Histoire de le booster, il met un post sur Facebook où il promet à toutes les personnes qui laisseront un commentaire sur sa vidéo YouTube une carte de recharge. Il dit que les 200 streams, enfin 215 streams plus précisément qu'il a eu, venaient principalement de sa famille et de ses amis. 3 mois après la publication de la chanson, il reçoit un message d'une fan d'Allemagne qui lui dit que quand elle fait des recherches sur lui sur Google, elle ne trouve rien. Il discute un peu avec cette fan-là mais sans plus. Un autre jour, elle le recontacte pour lui dire que sa chanson est en train de buzzer sur TikTok. À ce moment-là, Goya n'a aucune idée de ce qu'est TikTok. Il décide donc de se créer rapidement un compte pour voir les statistiques de sa chanson. C'est donc comme ça qu'il prend conscience de la dinguerie qu'il vient de créer. Quelque part dans un monde parallèle, Dieu est assis sur son trône en train de regarder ce qui se passe. Il se dit, les Européens, vous avez fait votre version, on a dansé, on a kiffé, ok, y a pas de souci. Maintenant, nous, on va faire notre bise. Vous allez danser, le monde entier va bouger. Il s'appelle Champi Kilo. Recevez la page 3500 volts d'animation. Vous croyez que vous êtes fort? Mais vous n'êtes pas fort. Je suis le plus dangereux de tous les DJ du monde entier. C'est un autre artiste, c'est même pas le même. C'est Didier Arafat, putain, je me suis trompé. You want to bamba? You wanna G with the big boys? Le son arrive premier du Billboard, premier du Top 100 Apple et premier dans plusieurs pays. Le son a vraiment tout fracassé grâce au fameux You want to bam bam? Hélas, le message qu'il voulait faire passer à la jeunesse sera jugé trop bruyant pour qu'il l'entende car occupé à danser sur la chanson plutôt qu'à l'écouter. Bruyant pour qu'il entende. Vous avez compris le petit jeu de mots ou bien c'est comment? J'explique. Non, enfin bref, c'est pour moi, c'est cadeau, passons. Histoire de leur faire comprendre ce qu'il dit dans sa chanson, il sort un premier clip. Et là, pareil, les gens continuent un peu à ignorer. Le clip marche bien, mais il se dit non, là j'ai pas été assez explicite parce que les gens comprennent pas bien ce que je suis en train de dire là. Je vais faire un deuxième clip
où je vais bien montrer les choses, je vais bien dire les termes. C'est ce qui donnera ce clip-là. On va faire un truc. Vu que Goya Menor est un étudiant, vous allez donner une note allant de 1 à 10 dans l'espace commentaire pour sa chanson. Dites-moi aussi dans l'espace commentaire quel autre artiste vous connaissez qui a plus d'une fois essayé de prévenir les jeunes sur l'industrie de la musique. Moi, j'ai un artiste, c'est Korede Bello. Je sais pas si vous le connaissez. Celui qui dit Korede Bello, Don Jazz. Enfin bref, je sais pas chanter, c'est pas mon truc. Je sais pas si c'est lié, mais enfin bref, cette même année en 2021, il dit le prix de la célébrité est à un niveau record. Les âmes sont vendues ici. Quelque temps après avoir publié ce message-là, il a effacé. Vous pensez quoi? C'est sincère ou au contraire cette histoire de vente d'âme, c'est juste du bullshit, c'est juste des mythes? Pour revenir sur la version originelle de cette chanson, un clip a été fait. Et dans ce clip-là, il s'agit de voyage à travers le temps. La chanson a été publiée en juin 1996. Le nom de l'album s'appelle Era, ce qui veut dire époque. Et la chanson est sortie à notre époque le 16 juin 2020. Je trouve ça quand même énigmatique, si on peut dire ça comme ça. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle Yann Quoi et l'Internet. Je vais sortir des vidéos là-bas, mais je ne sais pas encore exactement où je vais poster ça. Donc les gars, soyez à l'affût, allez-y sur mes chaînes secondaires. Ça me ferait super plaisir. Bref, n'hésitez pas, je vous attends sur Instagram. Prenez soin de vous, c'était votre gars sur Cespersco. Bye bye. Bye.